Dans la dernière vidéo, nous avons identifié le premier et peut-être plus gros blocage psychologique qui peut nous freiner dans notre intention de sortir de chez les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, nous allons en aborder 9 autres plus succincts. Le but n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, mais d'affronter la réalité. Car comme on aime le dire dans l'organisation, le cœur est traître. Il est fort pour se trouver des fausses raisons à nos actions. Dans mon cas, je peux me dire que si je reste, c'est à cause de mon père. Et c'est vrai en partie. Mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, d'autres raisons m'empêchent de sortir. Les vraies, les raisons psychologiques, comme celles dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, ou celles dont je vais vous parler à la fin de la présente vidéo. Connaître les vraies raisons de son emprisonnement, c'est la clé, à mon avis, ou du moins un pas vers la sortie. Cela peut débloquer un verrou, mais surtout cela permet de poser le bon diagnostic et donc d'appliquer le bon remède, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo. Il ne s'agit pas de remède miracle, ça n'existe pas. Sinon, je serais moi-même déjà sortie. Mais de pistes pour nous aider dans notre cheminement. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire part de ce qui a marché pour vous dans vos commentaires. J'en tiendrai compte dans ma prochaine vidéo. Nous allons commencer par un biais qui est largement répandu et connu, c'est celui de l'aversion à la perte. Alors, il ressemble un peu à celui des coûts irrécupérables dont nous avions parlé la semaine dernière, à la différence que le biais des coûts irrécupérables concerne le passé, des années gâchées, des sacrifices que nous avons faits. Le biais de l'aversion à la perte concerne des choses présentes, des choses que nous risquons de perdre, et notamment de ce que nous risquons de perdre si nous quittons l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, c'est quoi exactement l'aversion à la perte? C'est quand un être humain a plus peur de perdre ce qu'il a que de ne pas gagner quelque chose d'encore meilleur. Par exemple, on a une certaine somme d'argent, une petite somme d'argent, et on a la possibilité de l'investir. Mais ça représente un risque, on a le risque de la perdre, mais si on investit, on a la possibilité de gagner 10 fois plus. Mais comme on ne veut pas prendre de risques, eh bien, on préfère se concentrer sur ce qu'on a déjà. Pourtant, si on met dans la balance, les gains, la possibilité de gain est beaucoup plus importante que la possibilité, que la quantité de pertes. Quitter les témoins de Jéhovah, c'est la décision la plus risquée de sa vie. Le cerveau panique. Et si je regrette? Et si je perds tout? Alors, on pourrait se dire, de toute façon, on peut toujours revenir. Admettons, je me trompe, je reviens. Non, c'est pas si simple que ça, surtout si on a été apostat. Et tout dépend aussi de ce qu'on perd. Par exemple, si quelqu'un a des privilèges, certains ont des privilèges importants dans l'organisation. Ils y sont bien, ils sont bien considérés, estimés, honorés. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne retrouveront cela jamais dans le monde. Dans l'organisation, ils sont dans leur petit cocon, dans leur zone de confort, bien installés. Et pour eux, sortir de l'organisation, c'est renoncer à tout cela. Ça me fait penser à Raymond Franz, dans son livre, qui lui a carrément quitté une position dans le collège central et qui n'avait plus rien. Il a tout quitté. Donc ça peut être compliqué de cette aversion à la perte. Se dire tout simplement, mais si j'y arrive pas, peut-être ça va pas aller, je pars maintenant et finalement ce que je vais trouver dans le monde, ça va être pire. Je vais être encore moins bien que là. Donc tout ça, ça peut faire peur parce que on y revient après, on met plus en balance ce qu'on perd que ce qu'on peut gagner. Voilà. Donc ce mécanisme, il bloque énormément de piments. Un autre sentiment, c'est la peur d'Armageddon. C'est vrai que depuis l'enfance, on est conditionné avec ça. On nous parle de ça depuis tout petit. On nous dit que voilà, si on obéit, on va survivre.
et que si on n'obéit pas, ben, on va mourir à Armageddon. Et d'ailleurs, on est baigné d'images plus ou moins traumatisantes dans les publications. Et donc, en tant qu'enfant, l'imaginaire travaille, puisque même mon mari me dit que quand il était jeune, et notamment ce qui l'a beaucoup marqué, c'était ces images descriptives d'Armageddon. Il en avait tellement peur qu'il en rêvait la nuit. Et donc, voilà, ça nous a tous plus ou moins marqués, même quand on pensait à des membres de notre famille qui n'étaient pas témoins ou excommuniés. On se disait, mais ils vont être détruits à Armageddon. Donc, c'est certains qui avaient leurs enfants aussi en s'imaginant. Ça, c'est quand même terrible. Et donc, implicitement, même si on ne nous le dit pas directement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu moins présent, cette peur d'Armageddon. Le message s'est un peu plus adouci, même si finalement, il reste le même. Et ben, cette menace indirecte, implicite, de dire, bah, si tu n'obéis pas, ou si tu pars, tout simplement, bah, tu vas pas survivre à Armageddon. Et donc, ça reste présent chez nous, puisque moi-même, quand je regarde les informations, j'y pense. Quand je vois des choses qui se passent, je me dis, ça y est, c'est les signes des derniers jours. Et Armageddon va bientôt arriver. Si j'entends parler de paix, de sécurité, ça y est, j'y pense. Et du coup, j'ai peur, parfois, de me dire, bah, si je m'en vais, peut-être que je le regretterai. Peut-être que Jéhovah va intervenir et je suis pas restée fidèle. Donc, c'est vraiment ancré chez soi, au point que même on éprouve un sentiment de culpabilité, rien qu'à l'idée de douter. Quand on commence à douter, on se sent coupable. On se dit, c'est pas bien parce que je vais pas être approuvé à Armageddon. Un autre frein psychologique important, c'est la perte de son identité quand on sort des témoins de Jéhovah. Comme on aime le dire, chez les témoins, on est témoin de Jéhovah 24 heures sur 24. D'ailleurs, c'est assimilé plus à un mode de vie qu'à une religion. Un mode de vie où l'on implique nos actions de tous les jours, mais également qui influence nos décisions de vie importantes, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça régit également nos pensées, nos sentiments, notre personne intérieure et entière et investie dans l'organisation. D'ailleurs, on parle souvent chez les témoins d'identité chrétienne. Être témoin de Jéhovah, c'est indissociable de notre identité. Être témoin de Jéhovah, c'est toujours aussi se sentir spécial. On est le peuple élu, ceux que Jéhovah a tirés et qui va survivre à Armageddon, alors que des milliards d'humains vont mourir. Alors avant, je me disais, quelle chance quand même j'ai d'être né dans la vérité et que parmi des milliards d'humains, j'aurai la chance de faire partie des quelques millions qui vont passer être sauvés à Armageddon. Même si en même temps, j'avoue que ça me perturbait beaucoup. Je trouvais ça profondément injuste, mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui, je me dirais plutôt, mais quelle malchance quand même j'ai eu, parmi des milliards d'humains, de naître dans une famille témoin de Jéhovah et d'avoir gâché ainsi ma vie. Donc, il y a ce sentiment, en fait, chez les témoins de Jéhovah, de faire partie d'une cause, de quelque chose de bien plus grand que soi. Et donc, quand on sort de cela, ça peut être extrêmement déstabilisant de savoir finalement qui on est et de se recréer finalement une identité. Il y a également un biais qui peut être très difficile à vivre, et vous le connaissez certainement, c'est le biais de dissonance cognitive. Alors, c'est quoi cette dissonance cognitive? C'est la tension intérieure qu'on ressent quand deux idées contradictoires coexistent. Par exemple, on peut se dire, en pensant aux témoins de Jéhovah, on peut dire « j'aime ces gens, ils sont gentils, ils sont sincères ». Et c'est vrai, c'est un fait. Beaucoup de témoins de Jéhovah sont gentils et sincères. Donc, il n'y a pas que des pourris dans l'organisation, même s'il y en a, mais ça, c'est partout. Il y a des gens qui sont gentils, qui sont sincères, mais en même temps, on voit que l'organisation est destructrice. On voit qu'il y a des choses qui clochent, qui ne vont pas dans l'organisation. Donc, c'est là qu'il y a une tension interne qui se crée en nous. Parce qu'on se dit, d'un côté, l'organisation, ça ne va pas, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont bien chez les témoins de Jéhovah. Alors, cette tension, le problème, c'est que ça pousse à minimiser les problèmes quand on en voit des sérieux, et ça pousse aussi à rejeter des informations qui sont contraires. Quand on voit des choses qui clochent,
on va parfois les repousser parce qu'on ne veut pas les voir. On va préférer se voiler la face, faire l'autruche, comme on dit, parce que tout simplement aussi, ça fait trop mal, cette dissonance cognitive. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher un petit like, ça me soutient énormément. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Alors, on se retrouve tous plus ou moins rapidement traversés par différents sentiments. Ouais. Notamment, le premier, c'est le sentiment de honte qu'on peut ressentir. La honte d'avoir cru à tous ces bobards. La honte d'avoir défendu ces doctrines. Et la honte d'avoir même convaincu des gens de devenir témoins de Jéhovah. Moi-même, quand j'étais adolescente, j'étais très zélée. Et j'aimais prêcher, j'aimais argumenter surtout. Et notamment, à une période, avant, dans ma petite enfance, j'étais pas spécialement croyante en Dieu. Je me demandais vraiment si Dieu existait. Et à l'école, on nous enseignait l'évolution. Donc, comme je suis quelqu'un de cartésienne, ça faisait conflit. Pourtant, j'avais envie de croire en Dieu. Donc, j'avais lu Éplucher le livre Évolution-Création. C'était un peu mon livre fétiche. Je l'avais trouvé formidable, avec tous ses arguments. À tel point, ça m'avait emballé, à tel point que ça m'a convaincu que Dieu existait. Et donc, en prédication, j'aimais argumenter, rencontrer des évolutionnistes où je leur montrais, par A plus B, que Dieu existait. J'ai également eu des débats intéressants, des discussions avec des musulmans qui étaient très versés dans la loi coranique. Et donc, on a eu vraiment des super conversations. J'aimais également quand la brochure sur le sang est sortie, expliquer aux gens en quoi notre position se défendait. Et j'utilisais des arguments d'ailleurs de la brochure. Et d'ailleurs, une fois en prédication, j'avais rencontré une femme et elle m'a dit « Vous pourriez être avocate avec votre façon d'argumenter ». Alors c'est vrai qu'avec ça m'a fait plaisir, mais avec le recul, je me dis que oui, j'étais convaincante, mais au service de l'organisation. Un autre sentiment également, par lequel beaucoup passent, c'est le sentiment de culpabilité. La culpabilité d'avoir répété des mensonges pendant des années. La culpabilité d'avoir rejeté des gens sincères. Ça peut être des amis, des membres de notre famille, qui n'y étaient pour rien qu'on devenait témoin de Jéhovah. Mais voilà, on a coupé avec eux parce qu'ils n'étaient pas témoins de Jéhovah. Ils ont peut-être essayé de nous raisonner avec de bonnes intentions, mais non, en fait, c'était des gens qui étaient sous la coupe du diable. La culpabilité, donc, d'avoir fait souffrir sa famille, parfois des parents, parfois des enfants, parfois un conjoint qui ne partageait pas notre opinion et que malgré tout, on lui a imposé ce changement dans la vie de couple, dans la vie de famille. La culpabilité d'avoir ostracisé des membres de notre famille par fidélité à l'organisation, même si on sentait au fond de nous que ça heurtait notre conscience, mais qu'on a fait taire. Et peut-être même la culpabilité, si on est parent, d'avoir éduqué nos enfants dans cette voie, et on s'aperçoit que finalement, cette voie n'est pas la bonne, et que finalement, on les a éduqués pour leur malheur. Cette culpabilité peut être écrasante. On a aussi le sentiment de trahison, et duquel va découler le sentiment de colère suite à cette trahison. Il y a un moment où tout s'effondre. Moi, c'est ce que j'ai vécu il y a plusieurs semaines. Mon monde s'était écroulé littéralement quand je me suis aperçue, en approfondissant, que la date de 607, sur laquelle repose toute la doctrine des témoins de Jéhovah au final, puisque sur cette date, la date de la supposée destruction de Jérusalem, de cette date part la chronologie qui arrive en 1914. Et donc, toute la doctrine des témoins de Jéhovah repose autour de la date de 1914. C'est le départ des derniers jours de la génération. Et donc, ça dépend de cette date de 607. Et donc, quand je me suis aperçue que j'ai compris que cette date avait été trafiquée pour faire correspondre la chronologie, mais je me suis dit, c'est pas possible. Ils n'ont pas osé faire ça. Pourtant, j'avais lu des articles il y a des années, en 2011, sur cela. J'ai trouvé ça génial. Je disais, l'organisation, vraiment, ils approfondissent, ils vont à fond. J'avais lu les articles, mais est-ce que j'avais vérifié les sources? Je ne l'avais jamais fait, comme 95% des témoins de Jéhovah.
ça servait simplement à donner l'apparence que tout était prouvé, tout était bien scientifique, etc. Et que vraiment l'organisation fait des recherches approfondies, qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi. Du coup, moi, j'y croyais vraiment. Et du coup, je me disais, mais oui, la date de 607, effectivement, n'est pas reconnue dans l'histoire, chose que d'ailleurs j'ai appris au passage. Donc c'est incroyable de me dire que je m'imagine que même là encore, il y a des témoins de Jéhovah qui ne savent même pas que la date de 607 n'est pas reconnue par l'histoire. Ça, il y a déjà une bonne partie de témoins de Jéhovah qui ne le savent pas. Et dans ceux qui le savent, que 607 n'est pas une date absolue, c'est pas comme 439, mais qu'elle n'est pas reconnue, mais que c'est en fait une date biblique, enfin supposée biblique par les témoins de Jéhovah, eh bien dans ceux-là, combien ont vraiment vérifié les sources qui sont données. Et donc je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils n'ont pas pu faire ça quand même. Et ils n'ont pas fait ça. Eh bien si, ils l'ont fait. Et à ce moment-là, on découvre, parce qu'après on se dit, on va creuser, c'est pas possible. On se dit, mais on découvre des choses, on découvre des faits tronqués, on découvre des raisonnements circulaires, des dates fabriquées, des citations sorties de contexte, des preuves biaisées qui semblent scientifiques. Et là, alors là, vient la colère. La colère. Une colère immense d'avoir été manipulé, d'avoir perdu tant d'années, d'avoir embarqué sa famille là-dedans et d'avoir tout sacrifié pour une illusion. Un autre frein et point de douleur est la remise en cause de sa relation avec Dieu. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours été sincère dans ma foi. Et cela comprend la chose la plus importante pour moi, ma relation avec Dieu. Dès que j'ai été convaincue de son existence, Dieu a toujours été une personne réelle pour moi, un ami en qui je pouvais me confier, avec qui je partageais mes joies, mes peines, mes secrets les plus intimes. Mais je me rends compte que cette relation était étroitement liée à mon adhésion à l'organisation. Dernièrement, comme les doutes m'envahissent, cette relation est fortement remise en cause, à tel point que je n'arrivais plus à prier. Peut-être parce qu'au fond de moi, je l'en veux, qu'il ne m'ait pas ouvert les yeux plus tôt, de me laisser dans un tel désarroi. Je ressens un déchirement, comme celui qu'on ressent quand on perd une amitié précieuse. Cette nuit, j'ai finalement réussi à le prier. Je l'ai prié intensément, en lui demandant de lire dans mon cœur et de me guider vers la vérité. J'espère sincèrement qu'il me répondra. Avec cela, il y a même la remise en cause de ce que dit parfois la Bible, car je me rends bien compte que si certains enseignements des témoins de Jéhovah me paraissent extrémistes, c'est en partie parce qu'ils se basent sur la Bible, comme la position des femmes, le rejet de l'homosexualité, etc. Je ne dis pas que je ne crois plus en Dieu ni en la Bible. J'ai même envie d'y croire. Mais mes convictions sont fortement ébranlées. Je ne sais plus que penser. Je me sens perdue. Je pense que je ne suis pas la seule à traverser ces doutes. Alors nous voilà arrivés au dernier blocage psychologique, un frein extrêmement paralysant et qui me concerne au plus haut point, c'est la perte de l'espoir de la vie éternelle dans un paradis. Depuis toute petite, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, je vis avec cet espoir. Ça fait partie vraiment de la vie du témoin de Jéhovah, de la doctrine fondamentale des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que la vie actuelle, en fait, c'est bien plus que naître, vivre et mourir, que tout ne finit pas avec cette vie, pour reprendre le titre d'un livre, et que la vie a bien un but, pour reprendre le titre d'un autre livre de l'organisation. Et donc, en fait, on vit avec cette espérance que la vie ne s'arrête pas là, et qu'on est bien plus que des animaux, qu'on a des capacités, un cerveau qui est fait pour vivre éternellement, et que dans le monde nouveau, on pourra exploiter toutes ces capacités. Quelque part, c'est un beau message, ça se tient. Parce que finalement, quand on s'aperçoit, la plupart des humains vivent avec une épée de Damoclès sur la tête, et ils savent qu'un jour, ils vont mourir. Et donc, quand on est né avec cet espoir, que j'ai toujours eu finalement, de ne jamais mourir, je ne me projetais pas dans la mort. Je me suis dit que je vivrais toujours, que j'irais directement dans le monde nouveau, que je pourrais construire ma maison, que je pourrais voyager, que je pourrais étudier tout ce que je veux,
tous les animaux, la nature, etc. Je me suis toujours projetée en ça, j'y croyais vraiment. Donc, quelque part, c'est une merveilleuse espérance. Et donc, toute sa vie, on vit avec cette idée que la vie actuelle n'est qu'un passage, que la vraie vie, c'est pas celle qu'on a aujourd'hui, mais c'est celle qu'on aura dans le monde nouveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est prêt à faire tous ces sacrifices. Donc ça fait partie de nous, ça fait partie, c'est carrément imprégné dans notre cerveau. Donc le jour où on envisage de quitter les témoins de Jéhovah, c'est affronter déjà sa propre mortalité, de se dire que un jour on va mourir, qu'il y aura peut-être pas de paradis, comme on nous l'a toujours promis, qu'il ne viendra jamais, mais surtout l'idée qu'on ne verra peut-être pas nos proches décédés. Et dans mon cas, que je ne reverrai pas ma mère. Et ça, c'est terrible. Parce que moi, depuis des années, je vis dans l'idée que je vais serrer ma mère dans ses bras. Donc, c'est terrible de se dire que peut-être je la reverrai jamais et que finalement, tout ce que je pensais, là, pour l'instant, pour moi, elle dort. Elle est dans son sommeil et un jour, elle va se réveiller. Donc, faire face à cette réalité, ça peut être très traumatisant. Il y a également la réalité du monde actuel. Alors, c'est vrai que les témoins de Jéhovah ont tendance, j'en parlais, à diaboliser le monde, mais ils n'ont pas entièrement tort non plus. On ne peut pas dire que le monde actuel, tout soit beau, tout soit rose. C'est pas le monde des bisounours. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent paraître insolubles. Et quand on est témoin de Jéhovah, on se dit que c'est pas grave tout ça. Même les injustices, les souffrances, parce que Jéhovah veille. Il est là, il est conscient de ce qui se passe et il ne laissera pas indéfiniment. Et un jour ou l'autre, il va intervenir qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à nous et à notre sort. Quand on part de cela, on se retrouve dans la réalité du monde. Un monde où finalement on se dit il n'y a pas d'espoir et d'un monde aussi tel qu'il est. Et donc ça peut être aussi vraiment difficile à appréhender puisqu'on n'a jamais connu avec l'idée qu'il puisse y avoir d'autres solutions non plus que le royaume de Dieu. Donc du coup, tout notre monde s'écoule. Donc c'est peut-être ça une des douleurs les plus profondes, celle aussi que j'ai ressentie et que je ressens toujours. Pour l'instant, je n'ai pas surmonté encore cela. Si tu t'es reconnu dans certains blocages, sache que tu n'es pas seul et que ce que tu ressens est normal. D'ailleurs, c'était un début de cette vidéo. Mais il faut savoir que ces blocages ne sont pas une fatalité. Ils sont simplement le résultat d'années d'exposition à des messages répétitifs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les comprendre, puis à les dépasser. Dans la prochaine vidéo, je te partagerai des pistes, dont certaines m'ont aidé, pour te sentir mieux, te sentir plus libre et reprendre confiance en toi. Donc, si tu veux avancer, ne rate pas la suite. Elle arrive dimanche prochain à 17h.